Chers fidèles téléspectateurs, bonsoir et heureuse de vous retrouver pour cette édition du journal sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a présidé la cérémonie de pose de la première pierre du nouveau siège de l'Assemblée nationale. À l'instar de la communauté internationale, la Mauritanie a célébré ce 3 décembre la journée mondiale des personnes en situation de handicap. La situation sécuritaire au Mali a maintenant atteint un niveau critique, a mis en garde un expert des droits de l'homme de l'ONU après une visite de 10 jours dans le pays. Bienvenue. Le président de la République a supervisé la pose de la première pierre du nouveau siège de l'Assemblée nationale. À cette occasion, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Mme Khadijatou Cheikh Bouka, a indiqué que la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Nouakchott-Ouest s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de l'engagement du président de la République visant à doter les institutions constitutionnelles de sièges conformes à leur rang avant de relever la construction prochaine de celui du Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Seydou Mohamed Ould Ghaber, a présenté aux députés les excuses du gouvernement pour le traitement réservé à certains d'entre eux alors qu'ils se rendaient ce matin au site de la cérémonie de pose de la première pierre du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le ministre a présenté les dites excuses au cours d'une réunion tenue avec le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould Bouya, et les présidents des groupes parlementaires au siège de l'Assemblée nationale. Les membres de la commission financière à l'Assemblée nationale avaient arrêté la discussion du budget du ministère de la Justice qui était prévue à 11 h suite à ce qu'ils ont considéré comme autant des empêchements auxquels ont été soumis certains députés de la part des autorités qui leur ont refusé l'accès au site de la pose de la première pierre du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Les députés ont estimé que les mesures de sécurité qui sont prises à pareille occasion ne justifient pas de leur refuser l'accès au site d'inauguration de leur siège qui les concerne plus que quiconque d'autre. Le 3 décembre, journée mondiale des personnes en situation de handicap, la Mauritanie a commémoré la journée sous le thème « Renforcement des partenariats, rôle des personnes handicapées et actions pour l'avancement du plan de développement durable à l'horizon 2030 ». Plus de précisions dans ce compte-rendu de Absatoulo. À l'instar de la internationale, la Mauritanie a célébré la journée mondiale des personnes en situation de handicap. Sous le thème « Promouvoir la participation et le rôle des personnes handicapées pour faire progresser le programme de développement durable à l'horizon 2030 », la Mauritanie a pris de nombreuses mesures politiques et institutionnelles depuis son adhésion à la Convention internationale sur les droits des personnes présentant un handicap. Nous mettrons en œuvre à titre des activités phares suivantes: la définition du profil démographique, social et économique de la personne handicapée à travers une batterie d'indicateurs pour la définition desquels un module a été introduit dans l'enquête démographique de santé en cours. Le renforcement de partenariats avec les organisations des personnes handicapées dans le processus de conception, de mise en œuvre, de suivi et évaluation des projets et programmes qui sont destinés aux personnes en situation de handicap. L'amélioration de l'employabilité de la personne vivant avec un handicap, aussi bien dans le secteur public, privé, et bien entendu que dans les secteurs générateurs de revenus. Le renforcement des capacités du personnel enseignant dans le domaine de l'éducation des enfants handicapés en fonction de leurs besoins spécifiques. La scolarisation des enfants handicapés dans les mêmes écoles que les autres enfants en leur offrant des classes spécialisées. L'extension de la couverture du programme d'aide sociale à toutes les familles d'enfants polyhandicapés. Notre objectif. Cette journée était une occasion pour le coordinateur des Nations Unies résidant en Mauritanie de communiquer le message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, adressé à la communauté internationale. L'ONU est déterminée à montrer l'exemple. En cette journée internationale des personnes handicapées,
je réaffirme la volonté de l'organisation d'œuvrer de concert avec les personnes handicapées pour bâtir un avenir durable, inclusif et porteur de changement dans lequel toutes et tous, y compris les femmes, les hommes, les filles et les garçons en situation de handicap, pourront réaliser leur plein potentiel. Je vous remercie. Fin de citation. Excellence Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, pour conclure sur une note plus personnelle, permettez-moi au nom du coordinateur du système des Nations Unies et de l'ensemble des agences et des partenaires représentés en Mauritanie de vous assurer de notre engagement aux côtés du gouvernement, des associations et des personnes handicapées en faveur de cet agenda prioritaire. Les programmes qui seront initiés. Selon le président de la Fédération mauritanienne des associations nationales des personnes handicapées, le thème de cette journée est axé sur la nécessité de l'indépendance des personnes handicapées pour un développement global, juste et durable dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030 qui s'articule autour du thème « Nous ne laisserons personne à la marge ». Les autorités mauritaniennes ont procédé à la fermeture de plusieurs pharmacies n'ayant pas respecté la distance imposée par rapport aux structures de santé. Cette distance est fixée par la loi à 200 mètres. Une mission du ministère de la Santé avait notifié vendredi dernier aux propriétaires des pharmacies concernées l'obligation de déménager avant lundi. Hamahoula Djalana. Les réformes annoncées par le ministre de la Santé ont pris effet depuis hier dans un climat tendu entre les autorités et les propriétaires de pharmacies. Plusieurs pharmacies ont été fermées suite à l'application de la loi fixant à 200 mètres la distance minimale séparant toute pharmacie et le plus proche centre médical. Une mesure bien acquise par certains citoyens. Je suis bien avec ce que Nadir fait, Billy connaît ce qu'il est en train de faire. Billy a demandé quelque chose qui est correct, qui est honnête. Et c'est un homme qui travaille bien, qui connaît comment travailler. Et smart. Un homme travailleur, un homme qui veut faire l'intérêt du peuple. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour l'intérêt du peuple qu'il est en train de faire. Et ça, la Mauritanie, il faut qu'elle avance, il faut qu'elle travaille. Laissez-le faire son travail à sa manière. La mesure est aussitôt rejetée par les investisseurs dans le secteur pharmaceutique qui se trouve essentiellement à proximité des principales structures médicales à Nouakchott, comme le centre hospitalier national, l'hôpital militaire ou encore l'hôpital Cheikh Zayed et l'hôpital de l'Amitié. Les clients, habitués à se rendre dans ces pharmacies pour acheter leurs médicaments, ont été surpris par la fermeture de celles-ci et ont regretté que la mesure intervienne alors que les pharmacies des structures de santé n'étaient pas encore pourvues en médicaments essentiels. Tous les malades sont évacués ici au centre hospitalier national. Or, ces derniers manquent de tout. La pharmacie qui se trouve dedans est très pauvre en médicaments. On n'y trouve même pas de complexe de Spradra. Par contre, les pharmacies qui se trouvent à la proximité de l'hôpital sont indispensables pour les malades car elles sont bien équipées. Le ministre reste ferme et est déterminé à mettre en œuvre ces réformes. Des réformes qui bénéficient déjà d'un vaste élan de solidarité au sein de la population. Cette solidarité a pris diverses formes allant des hashtags aux articles de presse en passant par les sit-ins, des soutiens organisés devant les ministères de la Santé et les clips musicaux favorables aux dites réformes. Une dizaine de terroristes ont été tués ce matin dans une double attaque dans des localités burkinabées par les forces de défense et de sécurité nationale qui ont aussi perdu au moins 3 éléments dans leur rang selon des sources sécuritaires. Ces attaques qui ont visé les détachements militaires et ces localités ont également fait des blessés au sein de l'armée. Dimanche, une attaque contre l'église protestante de Antoukoura dans le département de Foutourou avait fait 14 morts dont des enfants et plusieurs blessés. De plus en plus, les forces de défense de sécurité burkinabées se lancent à la poursuite des terroristes présumés dans plusieurs régions burkinabées. Depuis 2015, le Burkina Faso est devenu la cible d'attaques terroristes. Plus de 700 personnes ont été tuées dans ces attaques, tandis qu'un demi-million de personnes ont fui leur village.
Je suis gravement préoccupé par la dégradation continue de la situation générale en matière de sécurité qui a maintenant atteint un seuil critique, a déclaré M. Alioune Tine, expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de défense de l'homme. Au Mali, dans un communiqué de presse, il est temps de reconnaître l'inadéquation des réponses actuelles en matière de sécurité pour que le Mali puisse adopter des solutions de réchange pour approprier dès que possible. Selon Alioune Tine, les civils dans de nombreuses régions et en particulier dans les zones centrales de Mopti sont victimes de violations des droits de l'homme fondamentaux alors que l'État s'affaiblit face aux attaques de plus en plus violentes et meurtrières des groupes terroristes qui déstabilisent le pays. Si cette tendance se poursuit, elle deviendra la menace la plus sérieuse pour la paix régionale mais aussi internationale, a indiqué M. Tine dans un communiqué. Plus de 55 millions de dollars de soutien en nature et une assistance à la lutte contre le virus Ebola en Afrique ont été promis lors d'un événement organisé lundi par l'Union africaine à son siège dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Lors de l'événement intitulé L'Afrique contre Ebola, un forum des partenaires et du secteur privé, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, a sollicité des ressources auprès des États membres et d'autres partenaires pour soutenir les efforts visant à mettre fin à la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo et empêcher sa propagation également. Les efforts ayant pour but de contenir rapidement le virus ont été entravés par les problèmes de sécurité posés par les zones de conflits armés dans l'est de la RDC, ce qui continue de constituer un grave problème pour la sécurité de la population locale, mais également pour les équipes d'intervention sur le terrain, a-t-il souligné. C'est la fin de cette édition, le rappel des principaux titres. Le président de la République, Mohamed Cheikhoul Ghazouani, a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre du nouveau siège de l'Assemblée nationale. À l'instar de la communauté internationale, la Mauritanie a célébré ce 3 décembre la Journée mondiale des personnes en situation de handicap. La situation sécuritaire au Mali a maintenant atteint un niveau critique, a mis en garde un expert des droits de l'homme de l'ONU après une visite de 10 jours dans le pays. Chers fidèles téléspectateurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez avec Sahel TV pour la suite de nos programmes.